Bonjour à tous, on va attendre encore quelques minutes pour laisser les gens entrer dans ce webinaire. On peut commencer. Je pense qu'on va pouvoir, oui. Beaucoup de personnes nous ont rejoints. Parfait, merci Morgane. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire aujourd'hui organisé par TalkWalker avec les partenaires Vaisseau et Hootsuite sur le retour d'expérience de l'entreprise SPI et son usage des réseaux sociaux. Comment SPI a amélioré la visibilité de sa marque. La magie du direct, voilà, on y est. Donc aujourd'hui avec nous Anne, Marielle et Morgane. Je vais vous laisser vous présenter brièvement avant de pouvoir introduire les différentes sociétés respectives. Anne, je te laisse commencer peut-être. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis donc Anne Loiseleux et au sein de la direction de la communication du groupe SPI, je suis en charge de la communication digitale. Merci Anne. Marielle. Bonjour à toutes et tous, Marielle Valin et je suis aujourd'hui chef de projet social media chez Vaisseau. Et enfin Morgane. Voilà, bonjour à tous, je suis Morgane Lemerroux, donc je suis Customer Success Manager chez TalkWalker, donc pour l'accompagnement social listening avec SPI. Et bonjour, Audrey Marigliano, Customer Success Manager chez Hootsuite. J'accompagne SPI sur les réseaux sociaux depuis quelques années et travaille aussi en collaboration avec Morgane et Marielle depuis un peu plus de 2 ans, 3 ans, je crois. Donc, on va passer à l'agenda de ce webinaire. Tout d'abord, on va faire un bref rappel de nos sociétés. Et ensuite, on va passer à une table ronde pour échanger sur le témoignage de SPI, comment SPI s'est lancé sur les réseaux sociaux, avec quel objectif, quelles ont été les étapes clés de ce lancement, les différents projets également, la collaboration entre nos entreprises pour supporter la stratégie de la marque et enfin les enseignements qu'on peut tirer de tout ça. Et à la fin de ce webinaire, on laissera un temps pour des Q&A. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos questions dans la fenêtre de ce webinaire pour qu'on puisse les traiter à la fin de cette séance. Donc, Anne, je te laisse débuter peut-être pour faire un rappel de la société SPI et de vos activités. Alors, SPI, en quelques mots. Donc, SPI, c'est le leader européen indépendant des services multitechniques dans les domaines de l'énergie et des communications. SPI est un groupe de 45 000 collaborateurs, un peu plus, 45 500 pour être précis, qui est implanté principalement en Europe, dans beaucoup de pays, mais essentiellement en Europe, et qui opère sur 4 marchés stratégiques, à savoir la Smart City, le bâtiment intelligent, les services à l'industrie et l'énergie. Et SPI accompagne ses clients dans leur transformation numérique et dans l'efficacité énergétique. Et SPI est du côté de la solution, est un fournisseur de services. Merci. Morgane, à propos de TalkWalker. Oui, donc en quelques mots également, donc TalkWalker, c'est une solution de veille et d'analyse en ligne qui a été créée en 2009. Donc on a été reconnu comme un des leaders pour l'intelligence conversationnelle donc par les experts du milieu. Actuellement, donc on collabore avec à peu près plus de 2000 marques dans le monde, donc sur tout type de marché. On a une équipe de plus de 400 collaborateurs et maintenant 9 bureaux dans le monde et bientôt un petit peu plus. À propos de Hootsuite, donc Hootsuite est une société en SaaS de solutions de social media management system, leader sur le marché. On couvre aussi différents besoins pour nos clients, notamment les ads, également le customer care, notamment avec les récentes acquisitions qu'on a fait avec la société Spark Central par exemple, et également Heyday qui couvre les fonctions de chatbot. On a aujourd'hui à peu près 1000 collaborateurs et 6 bureaux de par le monde. Et nos clients, donc les principales entreprises du CAC 40 et autres marques que vous voyez sur l'écran. Et enfin, Marielle, à propos de l'agence Vaisseau, je te laisse nous représenter. Alors, Vaisseau, c'est une agence de marketing digital qui regroupe 4 domaines d'expertise.
l'acquisition, le CRM, le data management et le social media. Aujourd'hui, on a une équipe de plus de 70 experts qui accompagnent les entreprises B2B et B2C dans le management des journées de leurs clients finaux. Et on réalise près de 30% de notre chiffre d'affaires hors de France. Merci à toutes. Donc, on va débuter cette table ronde par une première question. Donc, quand et pourquoi avez-vous utilisé les médias sociaux chez SPI? Donc, est-ce que tu peux nous rappeler, pour débuter, Anne, comment vous vous êtes lancée, quels ont été vraiment les points du milestone sur le lancement dans les réseaux sociaux, sur les différents projets que vous avez ensuite lancés? Oui, alors l'historique de SPI sur les réseaux sociaux, on s'est lancé sur les réseaux sociaux il y a un peu plus de 10 ans maintenant. On a débuté, alors on est aujourd'hui présent sur Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube, mais on avait commencé par Facebook et YouTube, pour ne rien vous cacher, en 2011 et 2012. Et on s'est lancé sur les réseaux sociaux plutôt dans l'idée de ne pas être absent, plutôt qu'avec une vraie stratégie au départ. C'était vraiment plus pour voir et pour y être. Et on s'est structuré en 2018, et dans la mesure où on est un groupe très décentralisé, il était vraiment temps, parce que ça va très vite, et du coup, avec les acquisitions et les implantations dans nos différentes filiales de par le monde, ça devenait compliqué. On avait une multitude de comptes ouverts et qui n'étaient plus du tout maintenus. Donc, on a décidé en 2018 de se lancer dans une vraie stratégie social media. Donc, c'est quand même assez récent. On a rationalisé nos comptes, on a conduit un audit déjà pour commencer, pour voir ce qu'il en était et se mettre en ordre de marche, j'ai envie de dire. On s'est ensuite dit qu'il fallait vraiment qu'on mette en place un comité éditorial propre aux réseaux sociaux. On a bâti un tableau de bord avec nos filiales et nos fonctions support, parce qu'en fait, on a englobé nos problématiques linguistiques et aussi les fonctions support comme les ressources humaines et le marketing, qui sont aussi des parties prenantes internes et qui alimentent aussi des comptes réseaux sociaux dans le groupe. Et on a organisé des calls bimensuels pour avoir une vue globale des sujets qu'on souhaitait aborder, quel était leur calendrier et leur communication dans les semaines à venir pour pouvoir être en mesure d'anticiper et de partager, de mutualiser. D'où le déploiement de Hootsuite qu'on a commencé à utiliser au niveau du groupe et qu'on a déployé après dans les filiales. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir utiliser le même outil pour mutualiser et avoir des échanges beaucoup plus fluides sur nos réseaux sociaux interfiliales. On a publié des guides de réseaux sociaux, des guides de bonnes pratiques, des guides Twitter, des guides LinkedIn qui sont en ligne sur lib.spi.com pour ceux qui souhaiteraient en prendre connaissance. Vous pouvez même les commander en ligne et ils arriveront dans votre boîte aux lettres en très peu de jours. Donc, vous pouvez les commander et c'est avec plaisir que nous les avons mis à disposition de tous. On a aussi donné des templates, des lignes graphiques à respecter avec des posts préparés graphiquement pour qu'on respecte tous la charte graphique du groupe et gagner du temps. Et bien sûr, la mesure que nous avons mise en place avec des KPIs mensuels pour pouvoir suivre et adapter, parce que les réseaux sociaux, c'est comme toute communication, c'est très vivant, donc il faut toujours sans cesse s'adapter. Donc ça, c'était les balbutiements, mais c'était quand même assez long dans cette stratégie de réseaux sociaux. En 2019, on s'est encore lancé dans une autre aventure qui était l'Employee Advocacy. On a lancé un programme avec Hootsuite et Vaisseau d'Employee Advocacy avec un pilote de 100 ambassadeurs. Donc, on a commencé avec 100 personnes sur la base du volontariat qui se sont lancés à nos côtés dans cette belle aventure. En 2020, avec Talkwalker, on a lancé la stratégie de listening, parce qu'on s'est dit que franchement, c'était quelque chose qui nous manquait. On y avait déjà pensé avant et on s'est lancé en 2020 avec Talkwalker pour écouter, parce que se lancer sur les réseaux sociaux, c'est aussi écouter ce qui s'y passe et ce que font les autres. Et en 2021, on a amplifié notre programme d'Employee Advocacy. On a relancé un petit peu parce qu'on a un peu souffert de la pandémie quand même et on vise les 200 ambassadeurs d'ici la fin de cette année. Merci. Voilà notre historique. Effectivement, merci pour ce partage. Oui, je me souviens. Je pense que ce qui est à noter, c'est qu'effectivement, vous avez une démarche un petit peu réactive pour vous lancer, comme tu disais,
pour y être, comme tout le monde, et qu'il y a eu vraiment cette année charnière 2018 où vous avez fait un gros travail pour tout remettre à plat, où vous avez été accompagné par nous, donc en termes de support, stratégie et également d'outils. Et ensuite, cette évolution du coup crescendo autour de différents projets, que ce soit l'employé de Cassis, où VSO a aussi beaucoup joué là-dedans sur la mise en place et la définition de l'animation, absolument. Et l'animation, effectivement. Puis les projets de listening et d'amplification du programme ambassadeur. Peut-être que justement, Marielle, Morgane, vous avez des choses à ajouter là-dessus parce qu'on a travaillé en étroite collaboration. Ouais. Alors effectivement, VSO, on est arrivé en 2019 pour collaborer avec SPI et du coup, UTUIT sur ces différents sujets. En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a vraiment des briques qui ont été rajoutées, mais qui sont cohérentes les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a eu une mise en place d'une stratégie au niveau du groupe, des communicants, comme Anne l'a expliqué. Et du coup, on a suivi un petit peu le schéma, c'est-à-dire qu'on a été aussi formé du coup, les ambassadeurs pour ce programme d'Employee Advocacy, toujours en gardant cette technique de formation finalement pour leur apprendre un petit peu plus voilà, comment prendre en main le programme, comment communiquer, etc. Donc, on a vraiment accompagné, on a rajouté ces briques au niveau de la stratégie qui est cohérente. Oui, l'approche a toujours été très pédagogique en fait. Et c'est vrai que du coup, pardon, excuse-moi. Si on n'a pas rappelé, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'employé advocacy, donc ce sont les programmes d'ambassadeurat, voilà, d'employés ambassadeurs généralement, qui permettent aussi de porter en fait l'image de l'entreprise, d'autant plus qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les individus ont une forte crédibilité. Et vas-y Morgane, je t'en prie. Et donc, effectivement, du coup, en 2020, ça s'est un petit peu, je pense, imposé, puisque au fur et à mesure que la présence de SPI augmentait sur les réseaux sociaux, donc du coup, ça créait plus de conversations en ligne, dans les médias, etc. Donc, c'était vraiment important d'avoir une stratégie d'écoute pour comprendre, analyser toutes les conversations et essayer de segmenter un peu les différentes thématiques et d'être vraiment très réactif, et ce qui permettait aussi d'adapter vraiment la stratégie en fonction de toutes ces conversations. Merci à toutes. Ensuite, en fait, on va parler des objectifs. Donc, on a vu différents projets qui se complétaient en synergie. Est-ce que tu peux nous rappeler, Anne, voilà, les différents objectifs qui s'agrègent en fait au travers de ces différents projets? Oui, alors en fait, ces objectifs, ça pourrait être ceux qu'on s'était fixés au tout début lors de la mise en place de la stratégie, mais ils s'appliquent à toute notre présence sur les réseaux sociaux, quel que soit le projet, j'ai envie de dire, que ce soit en community management, que ce soit en employee advocacy, on a les mêmes objectifs aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quelle que soit la brique dont on parle. Donc, le premier objectif, évidemment, c'est la notoriété, la visibilité de la marque, parce que SPI, étant un groupe décentralisé, comme je l'ai déjà dit, la marque SPI est inégalement connue d'un pays à l'autre, et donc du coup, l'idée, c'était vraiment de profiter des réseaux sociaux pour accroître cette visibilité et cette connaissance de la marque SPI. Les réseaux sociaux, on sait tous que normalement, on aborde notre audience avec une tonalité qui n'est pas forcément la même que sur les autres canaux de communication. Donc, l'idée, c'est aussi d'incarner cette communication par une tonalité un peu différente sur les réseaux sociaux, mais de l'incarner, parce qu'il faut que, quand une marque s'exprime, on sait bien que ce n'est pas forcément la même chose, d'où l'employee advocacy, qu'un individu. Le poids est différent, donc plus on incarne le message et mieux il passe, plus il a d'engagement, plus il suscite d'engagement et plus il a de force et de chance d'être repris et écouté. L'idée aussi dans cette stratégie, c'était de se fixer des objectifs RH. On a besoin de recruter et de fidéliser nos collaborateurs. Et de promouvoir aussi nos actions RH, notamment en termes de diversité, en termes d'expertise métier. Donc, on avait aussi des objectifs business, valoriser nos contrats, nos expertises, nos savoir-faire, et donc la diversité des équipes pour les RH. Et aussi, à travers les réseaux sociaux, les objectifs de mieux gérer les crises, parce qu'on
on sait que les crises sur les réseaux sociaux surviennent très, très vite. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de fuseau horaire pour les réseaux sociaux. Donc, il faut toujours être en veille et grâce à TalkWalker notamment, on est en capacité de bien être alerté en temps réel et de bien gérer les crises. Voilà nos objectifs principaux, oui. Effectivement, on retrouve ces objectifs en fait sur les différents projets, que ce soit au niveau de la gestion de la marque, sur les réseaux sociaux, auprès des filiales et des différents secteurs d'activité, que sur le programme ambassadeur, où on essaie aussi d'avoir un côté gagnant-gagnant, aussi bien pour eux que pour la marque, et sur le listening. Et quand on dit améliorer la connaissance et nos échanges avec nos parties prenantes, l'idée, c'est de vraiment... En fait, cette phrase, elle est centrale parce qu'on a à la fois des objectifs de marque, des objectifs RH et des objectifs business. Et donc, pour le coup, quand on analyse nos parties prenantes, il faut qu'on soit capable d'adresser toutes nos audiences, que ce soit donc des candidats, que ce soit des collaborateurs, des clients ou des investisseurs. Donc, nous, nos objectifs sont d'atteindre avec les réseaux sociaux toutes nos différentes audiences. Marielle et Morgane, est-ce que vous avez des commentaires sur comment vous avez accompagné aussi SPI là-dedans? Je pense qu'effectivement, donc quand Anne, tu mentionnes la connaissance de toute l'audience, c'est vraiment le but, c'est d'avoir une couverture du coup le plus large possible. Donc que ce soit à travers les réseaux sociaux, mais aussi par d'autres, les actualités en ligne, les blogs, les forums, pour vraiment louper aucune mention, et que ce soit sur SPI. Et ce qu'on va voir aussi un petit peu après, c'est un peu plus tard, ce qu'on a fait, c'est sur aussi les concurrents, pour rester vraiment là-dessus. Donc et donc effectivement, pour pouvoir gérer les crises, comme tu le disais, donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on a mis en place des petites thématiques qui étaient importantes, qu'on voulait surveiller et qui vont permettre du coup après pour vous, une fois d'être alerté en temps réel, et comme du coup Marie, je pense que tu pourras développer, mais pour adapter après toutes les stratégies basées sur ces alertes, ces crises. Oui, effectivement, on a toute cette partie, on y reviendra effectivement un peu plus tard, mais ce que je voulais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, VSO accompagne SPI sur différents projets, et bien qu'on mette pas forcément tous les mêmes objectifs, je vais reprendre, bien qu'on ne partage pas forcément les objectifs de la même manière dans chaque projet, on a toujours une brique qui vient rappeler ces objectifs. Comment est-ce qu'on va les traduire dans chacun de nos projets, et surtout derrière, comment est-ce qu'on va visualiser la performance, et du coup, comment est-ce qu'on répond, comment est-ce qu'on voit qu'on répond à ces différents objectifs. Donc, on travaille vraiment la totalité sur chacun des projets, et surtout derrière, on va regarder au niveau des KPI voilà, comment est-ce qu'on a performé. Effectivement, dans une action assez itérative, voilà, quel est l'impact en fait des actions social media, qu'est-ce qui se dit aussi sur les réseaux, blogs, forums, et comment on agit là-dessus. J'y suis. Voilà. J'ai juste un petit peu dépassé. Alors justement, en termes de KPI, comment on va mesurer ces différentes activités au sein des différents projets? Qu'est-ce qu'on va prioriser? Là, sur cette slide, on voit quelques résultats, Anne, de SPI de façon agrégée. On voit les différents réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont vos priorités? Voilà, qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous avez réussi à définir des objectifs chiffrés, qualitatifs? Non, alors là, effectivement, dans les chiffres qui sont projetés ici, que tu avais rassemblés, Audrey, nous, chez SPI, on ne s'est pas du tout fixé, si je peux le dire comme ça, d'objectifs quantitatifs. Là, on voit que tous les chiffres sont en grosse progression, donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ce qui souligne qu'effectivement, on performe assez bien et on a bien progressé, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais on voit notamment sur Twitter et LinkedIn qu'on a beaucoup d'abonnés supplémentaires qui sont venus nous rejoindre. Alors, on a effectivement beaucoup d'abonnés, nouveaux abonnés, mais on a... Alors, c'est aussi le résultat de tous
toute notre stratégie et de nos efforts collectifs, j'ai envie de dire, mais on a mené en parallèle d'autres actions ciblées. Si on ne vise pas le quantitatif, on préfère, nous, aller peut-être plus doucement et avoir une courbe moins forte, mais avoir plutôt des abonnés qualitatifs. Et on a, avec Vesso notamment, mené récemment quelques campagnes de paid, en fait, pour acquérir notamment, je pense, sur Twitter, des abonnés ciblés pour venir étoffer notamment certaines de nos audiences. Je pense notamment aux investisseurs qu'on a ciblés et aux étudiants. Donc, on avait ciblé ces deux audiences-là et on a fait quelques campagnes pour valoriser le rapport annuel, le magazine Rencontre. On a fait des campagnes one-shot, j'ai envie de dire, à chaque fois. Et là, on se pose la question, effectivement, sur la durée pour que ça soit que ce soit plus régulier et que donc la progression soit meilleure. On va continuer sur cette idée-là. Et je pense qu'ainsi, on a effectivement des abonnés et des audiences qui nous suivent et qu'on alimente régulièrement. Et l'idée, c'est que les gens ne se désabonnent pas de nos comptes, qu'on leur apporte toujours un intérêt, qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent en venant sur nos comptes et en nous suivant. Oui, effectivement, je pense que c'est ce qu'on peut noter. On visualise ici une vraie progression sur les deux périodes, mais comme le disait Anne, effectivement, ce sont des abonnés qui sont vraiment ciblés et qui vont trouver un intérêt à l'expérience, à l'expertise que SPI va pouvoir mettre en avant dans ses différents postes. On voit que là, SPI a généré 85 000 engagements donc sur une période qui correspond presque à H1 sur cette année-là, avec une augmentation de 12,7% versus l'année précédente, qui n'était pas une année évidente non plus, mais c'est quand même assez considérable. Donc effectivement, SPI qui essaie de se positionner comme une marque conversationnelle. Oui, c'est ça, l'engagement, c'est quand même clairement quelque chose qu'on suit, en fait. Donc, c'est important, oui. La progression est significative, oui. On est très satisfait oui, de ces chiffres. Oui. Et bravo, en tout cas, pour vos efforts. C'est collectif. C'est aussi un investissement au niveau des publications. Donc, je sais que Vesso aussi vous accompagne là-dessus. Hootsuite et l'outil qui... Oui, c'est ça. Sur la stratégie de contenu, on est accompagné de Vesso pour le community management, pour les sujets de curation. Nous, on s'occupe plutôt effectivement des sujets SPI, purement SPI, mais il faut aussi publier des posts régulièrement sur des sujets stratégiques, mais qui ne sont pas directement liés à la marque. Donc, on est bien accompagné effectivement pour être positionné sur des thématiques clés aujourd'hui. Et bravo en tout cas. Et tout ça se fait de façon assez rodée, voilà, dans l'outil ou de suite aussi où tout le monde participe. Donc, ça c'est plus sur la partie gestion de la marque. Si on passe maintenant sur le programme d'employé advocacy, peut-être Marielle aussi, vous accompagnez étroitement SPI là-dessus. Tu peux nous expliquer un petit peu ces chiffres. Complètement. Alors, comme l'a dit Anne, le programme d'emploi advocacy qui s'appelle We Are SPI a été débuté en juin 2019. Donc, c'était un pilote sur 6 mois. L'idée, ça a été de réaliser ce pilote pour tirer derrière les enseignements de la communauté des ambassadeurs et pour ensuite adapter la stratégie au mieux pour que ça leur corresponde, puisque ce programme, finalement, c'est vraiment le leur. Et donc, on essaye de tout mettre en œuvre pour qu'il leur corresponde. Donc, depuis le début, on a accueilli aussi de nouveaux ambassadeurs, puisque vous avez vu, on a fait une phase d'amplification en 2021. Donc, aujourd'hui, ils sont 200 répartis presque 200, effectivement. 172. Répartis en Europe. Et alors, ces chiffres, aujourd'hui, voilà, on peut vous en expliquer quelques-uns. Donc, les ambassadeurs de la communauté WeAreSPI ont partagé plus de 11 000 contenus, donc entre juin 2019 et août 2021. Alors, le programme est toujours actif, mais le mois n'étant pas terminé, voilà, on a arrêté les résultats à août pour vous. Et donc, c'est notamment des contenus qui concernent l'expertise, les métiers de SPI. Et c'est vraiment un bon moyen pour pouvoir capter une audience, puisque aujourd'hui, on le voit, on a atteint un reach de plus de 15 millions. Donc, c'est quand même assez intéressant, puisque du coup, on le met en relation avec les engagements qu'on peut avoir
Donc aujourd'hui, on continue et on améliore le programme en continu justement pour correspondre toujours aux objectifs de SPI, du groupe, évidemment, mais aussi pour correspondre aux besoins des ambassadeurs et on voit que c'est quelque chose qui fonctionne. Je ne sais pas, Anne, si tu veux rajouter quelques mots. Oui, ben en fait, l'idée c'est de noter avec ces chiffres que le reach de la marque tout seul est bien plus faible et forcément là, on capitalise sur le reach de tous nos ambassadeurs et un même message relayé par l'ensemble de... Alors, pas, tout le monde ne publie pas les mêmes messages, bien évidemment, mais on additionne toutes ces audiences et forcément, on a un rayonnement qui est démultiplié et donc une visibilité qui est accrue à chaque fois. Donc, c'est vraiment l'idée de ce programme et il fonctionne plutôt bien, oui, c'est vrai. Et donc, pour expliquer aussi ces chiffres, donc ça représente aussi 3,7 000 postes que vous avez mis à disposition dans un outil qui s'appelle Outsuite Amplify, donc qui est un outil d'employé advocacy, donc à disposition des ambassadeurs. Et Anne, tu soulignais aussi tout ce travail en fait nécessaire sur le fait de pouvoir produire du contenu aux C'est ça. également. Oui, c'est ça. Notre programme, il existe en 4 langues, le programme d'Employee Advocacy. On propose des postes, alors nous, à notre niveau, au niveau du groupe, en français et en anglais, mais on a également des filiales qui produisent des contenus en allemand et en néerlandais. Et les ambassadeurs, ainsi, peuvent publier en 2 fois par semaine ou 1 fois selon les périmètres. On a défini ce qu'on appelle des topics, enfin des thématiques, auxquelles les ambassadeurs s'abonnent. Et ainsi, oui, ils ont des postes clés en main qui leur sont proposés. En un clic, ils peuvent les partager ou les modifier s'ils le souhaitent. Et régulièrement, ils ont au moins 1 fois par semaine des posts à partager sur leurs réseaux sociaux. L'idée, c'est de partager sur leur propre compte. Et on sait, je sais que c'est un chiffre qui est souvent souligné, qu'un post partagé par un ambassadeur, par une personne, a 25 fois plus de chances d'être repris que le même post publié par une marque. Donc là, on revient à ce qu'on disait au début, l'incarnation et le fait que la personne s'exprime et pas forcément la marque. Ça a beaucoup plus de poids. Tout ça est complémentaire en fait. Toutes ces briques se complètent. C'est vraiment l'idée. C'est une stratégie globale. Vous aviez, Morgane, Marielle, vous aviez des choses à ajouter là-dessus? D'accord. Je regarde le temps aussi. Je suis timekeeper, donc on avance encore un petit peu pour gagner du temps pour les questions de l'audience. Quels seraient tes conseils, Anne, sur, vous démarquer de la concurrence, garder une longueur d'avance? Est-ce que tu as des... Là, je vais peut-être plutôt passer la parole à Morgane, mais en fait, l'idée pour garder une longueur d'avance, c'est de savoir ce que font les autres. Nous, on sait ce qu'on fait, mais du coup, on adapte. Il faut d'abord savoir ce que font les autres. Effectivement, donc comme tu disais, Anne, donc grâce à ToCoker, en fait, on va pouvoir analyser donc toutes les conversations sur le web, donc autant sur SPI, mais aussi sur les concurrents, et donc avoir une analyse qui soit de manière à la fois qualitative et quantitative. Donc quantitative, par exemple, sur juste le nombre de mentions qu'ils peuvent avoir ou l'engagement qui va être généré aussi. Donc on parlait d'engagement, voilà, pour un peu comparer tout ça. Et aussi de l'analyse plus qualitative, donc essayer de dégager des tendances ou l'analyse du sentiment de chaque conversation pour pouvoir, par exemple, détecter des signaux faibles, essayer d'un peu comprendre ce que la concurrence fait pour pas... Enfin, le but, c'est bien sûr pas de copier, mais pouvoir forcément, c'est toujours intéressant de savoir ce que la concurrence de quoi va parler, dégager des thématiques et forcément adapter sa propre communication. Donc, ce qu'on a fait, c'est aussi, avec du coup, avec SPI et avec Vaisseau, on a aussi dégagé certaines thématiques prioritaires, donc différents sujets, donc que ce soit sur plutôt des thématiques RSE ou des thématiques, on va dire, de crise ou plus technologiques et des choses comme ça, pour essayer de comprendre concurrent par concurrent la proportion dont tu parlais de ces conversations, comment ils en parlaient, etc. Ouais. Effectivement, on a vu différentes thématiques, des thématiques sur lesquelles SPI, la marque, va communiquer, pardon, mais aussi la communauté des ambassadeurs. Et en fait, toute cette information-là, toute cette donnée-là va permettre de servir la stratégie globale de chacune des différentes briques. Donc, c'est vraiment très important et très intéressant de pouvoir avoir ces différents retours. Merci.
Au niveau du coup des prochaines étapes, quelles sont vos volontés pour l'année prochaine, Anne, voilà, L'année prochaine. sur les différents projets, quelle serait ta vision pour le futur? Alors pour l'année prochaine, je ne sais pas trop encore exactement si ça sera l'année prochaine. En tout cas, les prochaines, enfin, on a déjà des pistes, on est toujours en veille. Donc on est toujours dans qu'est-ce qu'on va faire après. Mais je pense qu'on va déjà capitaliser sur ce qu'on a déjà lancé, parce qu'on ne va pas toujours lancer, il ne s'agit pas de lancer toujours des nouvelles choses, il faut aussi les suivre dans le temps et capitaliser sur ce qu'on a déjà en place, le stabiliser. L'idée, c'est de délocaliser notre programme d'employé advocacy. C'est déjà un peu le cas, parce qu'on a donné la main à certaines filiales, notamment en France, et en Allemagne, qui développent le programme, qui ont pris la main sur le programme pour le piloter localement. Donc ça, c'est une bonne chose. L'idée, c'est de continuer dans cet esprit-là, peut-être de donner la main à d'autres pays, en Belgique ou enfin, aux Pays-Bas, pourquoi pas. Je pense que l'idée, c'est vraiment de délocaliser pour qu'ils s'approprient un peu plus le programme et peut-être pour qu'ils grandissent. Rester en veille, c'est aussi quelque chose qu'on veut faire et qu'on continue à écouter ce qui se dit, ce qui se passe pour être toujours à même de réagir et de nous adapter. Et on a un rêve depuis quelques années qu'on ne s'est pas encore lancé. On aimerait peut-être lancer un compte Instagram, mais on préfère être sûr d'être en capacité de bien le faire avant de se lancer. Donc pour l'instant, c'est quelque chose qu'on garde dans un petit coin de notre tête, mais on aimerait bien lancer un compte Instagram un jour, oui. Ok, donc capitaliser sur les projets et passer peut-être sur un modèle un peu plus industrialisé. Relancer notre programme d'employee advocacy qui s'est un petit peu essoufflé à cause de la pandémie. Donc on a quelques pistes là d'amélioration. Donc on va plutôt se concentrer sur ça en 2022. Beau projet. Morgane, on va boucler du coup sur les takeaways. Ok. Et on sera bon pour les questions. Donc, si on retient des points importants. Je pense qu'en tout cas, du côté Talkwalker, ça va être surtout, effectivement, comme le premier point le dit, donc toujours avoir une vue sur les tendances des conversations pour vraiment comprendre tout ce qui se dit, analyser tout ce qui se dit et ensuite pouvoir vraiment adapter sa communication en fonction de toutes les analyses qu'on peut tirer des conversations. D'un point de vue agence, du coup, je pense que c'est important de garder et d'avoir toujours en tête une vision d'ensemble des différents projets, mais aussi de leur synergie pour pouvoir être impactant et surtout cohérent. Sur la gestion de la marque, donc d'un point de vue ou de suite, comme tu disais, Anne, c'est voir les différentes performances en fait sur vos sujets éditoriaux, donc avec vos spécificités sur la Smart City, les énergies, etc., pour ajuster votre ligne éditoriale et travailler sur le contenu. Voilà. Oui, et puis d'un point de vue purement marque, il faut aligner notre stratégie social media sur les objectifs et la stratégie du groupe et de ses filiales, donc aussi bien à l'échelle du groupe que plus localement, et ainsi que toutes nos parties prenantes internes, que cette stratégie doit répondre à tous nos besoins. Voilà pour résumer un peu les best practices sur les différents projets qu'on a vus ensemble. On va passer maintenant sur la partie Q&A avec différentes questions. Peut-être Marielle, si tu veux l'idée. Oui. Alors, on a une question de Charlotte. Quelles ont été, par exemple, vos actions pour recruter des followers et qui vous accompagne? Alors, Anne, peut-être que tu peux expliquer un petit peu les campagnes qui ont été menées. Alors, on a fait une acquisition de followers sur Twitter, pas sur LinkedIn, mais plutôt sur Twitter. On a fait des campagnes sur LinkedIn, mais plutôt de promotion de contenu. Alors, effectivement, on a gagné des followers, mais l'acquisition pure, c'était plutôt sur Twitter. Et on avait ciblé
deux de nos audiences que nous avions jugées principales et essentielles, enfin plus en tout cas pour cette campagne-là, c'était les candidats et les investisseurs qui étaient importants pour nous. Donc on est allé effectivement cibler de façon fine avec Vaisseau et organiser une campagne paid sur des messages clés stratégiques qui correspondent à l'entreprise et faire en sorte que les gens, ces cibles-là en tout cas prioritaires, s'abonnent à notre compte et surtout ne se désabonnent pas derrière. Effectivement, du coup, c'est Vaisseau qui a piloté cette campagne. Qui a accompagné SPI, et voilà, donc on a travaillé sur les cibles et sur les messages à faire passer. On a une deuxième question. Nous sommes une nouvelle entreprise. Comment recommanderiez-vous de commencer à élaborer une stratégie sociale pour nous? Pardon. Je pense que déjà, il faut... moi, je pense que ce qu'on a fait, nous, commencer par un audit, ça me paraît bien. En fait, déjà faire un audit de ce qu'on a en place. Est-ce qu'on a déjà des comptes ou pas? Choisir les bons canaux? Parce qu'en fait, on voit que nous, aujourd'hui, on n'est pas sur Instagram. Beaucoup de nos concurrents y sont. L'idée, c'est pas de tout vouloir embrasser, mais peut-être de cibler. Donc, de cibler les canaux et de cibler ses audiences, de savoir... quelles sont nos cibles, où elles sont, sur quels canaux elles sont et comment je peux les toucher. Et après, mettre en place une stratégie. Enfin, après, je pense que les contenus, chaque entreprise sait ce qu'elle veut faire passer comme message. Et après, il faut peut-être choisir les bons canaux pour les messages selon les cibles. Mais je pense qu'il faut commencer par là. Oui. Marielle, je ne sais pas, ou Audrey, ou Morgane. D'un point de vue ensuite, ce serait vraiment essayer de penser aux objectifs avant tout. Enfin, comme tu dis, Anne, commencer par un audit pour revoir aussi quel est l'ADN de la marque, de l'entreprise, comment il veut se positionner, mais qu'est-ce qu'il veut atteindre aussi. Donc, on a des objectifs assez standards qui se détachent, soit à vouloir vraiment améliorer l'image de marque, où on va se focaliser sur la satisfaction du client, de l'usager, par exemple. Ou encore générer des leads via le social media, également développer la marque employeur. Donc on a aussi une maturité qui va avec chacun de ces objectifs, qui peut aller crescendo. Donc c'est peut-être de reprendre ces piliers principaux et de travailler là-dessus, se faire accompagner d'une agence aussi peut-être. Marielle, est-ce que tu veux peut-être aussi dire comment vous accompagnez vos clients là-dessus? Complètement. Alors nous, on commence effectivement par un état des lieux, comme vous le disiez, pour avoir un peu de vie sur ce que l'entreprise fait. Et puis derrière, en fonction des objectifs de l'entreprise, on va travailler sur le choix des différents canaux, des différents messages qu'ils veulent faire passer et aussi de la manière dont ils veulent les faire passer. Donc, on va essayer de travailler tout ça en lien avec, évidemment, leurs différentes cibles. Et puis, si je peux me permettre de rajouter du coup à la fin, donc je pense que l'essentiel aussi, c'est vraiment de comprendre en fait son client, et donc la compréhension, ça va passer par une écoute et une surveillance un peu de ce qu'ils vont, des différentes conversations. Donc pour comprendre vraiment la démographie, de qui parle de vous, enfin du coup de la cible, donc leurs intérêts, leurs valeurs, comment ils vont parler de vous et aussi comment ils vont parler de vos concurrents. Et ensuite, forcément utiliser cette information à votre avantage. Pour ensuite pouvoir établir une stratégie cohérente. Donc, à la suite de ça, après, quand on a cette stratégie-là, on peut se lancer et définir une gouvernance en établissant vraiment des rôles et une communication en interne avec chacun des communicants et pouvoir industrialiser en établissant un outil, en déployant des outils pour professionnaliser la démarche. Est-ce qu'on a d'autres questions, Marielle? Alors, on va avoir une autre question. Y a-t-il une différence entre construire une stratégie sociale pour les entreprises B2B et B2C? Quel serait votre conseil pour une entreprise B2B? Pour une entreprise B2B? Oui. C'est comme nous. Et voilà, je pense que du coup, Anne, tu peux avoir... De mon point de vue, en fait, B2B ou B2C, je pense que l'idée, c'est ce qu'on vient de dire un petit peu, ça se rejoint, connaître ses cibles, mais après, il faut s'adresser à ces cibles en fonction de qui elles sont, où elles sont et quels sont leurs intérêts. Donc après,
que ce soit en B2B ou en B2C, je pense que la stratégie en elle-même ne diffère pas grandement. Après, Ouais. pour l'agence, je ne sais pas si ça change. Du coup, on va travailler, effectivement, les points de la stratégie vont être les mêmes. Maintenant, on va travailler les différents canaux qui ne sont pas forcément les mêmes, pas forcément les mêmes plateformes, pas forcément la même tonalité, etc. Mais par contre, en termes de stratégie, effectivement, elles vont être elles vont se rejoindre. Oui, Effectivement. c'est ça. Pardon, vas-y. Ouais, non, même pour, je veux dire, même pour les entreprises B2B, aujourd'hui, on voit que les objectifs, finalement, vont essayer d'atteindre aussi les cibles finales, les usagers, parfois. Bien sûr. Donc, sur ce que les entreprises B2B rendent dans la vie quotidienne de ces usagers. Donc, finalement, même en termes de canaux, on peut retrouver des canaux réseaux sociaux qui seraient plus dédiés normalement à des sites B2C et finalement qui sont aussi utilisés par les B2B. Morgane Champagne. Non, du coup, vous avez tout dit, hein, donc c'est parfait. Non, mais c'est ça. Mais l'idée, c'est effectivement de bien connaître sa cible et puis d'adapter sa stratégie en fonction des messages et de la cible que vous avez. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, pardon, n'hésitez pas. Je me souviens qu'on avait aussi abordé les risques, en fait, comment on gère les risques, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi qui parfois débutent ou ont leur stratégie établie, mais qui craignent aussi voilà, les crises. On avait parlé de ça. Je ne sais pas, côté SPI, est-ce que tu peux nous dire, Anne, si c'est un sujet chez vous? Pour gérer les crises, alors justement, du coup, d'où l'idée de se faire aider de Talkwalker pour être mieux informé en temps réel d'une crise. Avec Outsuite, on a aussi effectivement cette info. Alors, en fait, nous, on le fait. Dans Outsuite, on a déjà toutes les mentions qui sont faites, où on est interpellé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc là, on peut gérer ça en direct avec Outsuite. Après, quand une vraie crise survient, effectivement, on passe, nous, côté Talkwalker, et on élargit, on met en place une alerte. Mais Morgane pourra expliquer ça plus finement. Chez SPI, on s'est donc doté, on a mis en place une gouvernance en interne pour être à même de mieux gérer ça, de mieux gérer une crise, parce que ça peut très très vite déraper. Et on a une gouvernance, on a une cellule d'alerte, on a des process en interne qui sont très clairement établis et qui ont été communiqués aux bonnes personnes pour être à même de réagir très vite en cas de crise. Oui, et effectivement, pour tout ce qui est crise, du coup, ça va être la mise en place d'un système d'alerte. Donc, pour vraiment être alerté en temps réel sur tous les sujets qui peuvent être potentiellement problématiques. Donc voilà, donc pendant la crise, c'est vraiment juste d'être alerté en temps réel pour pouvoir ensuite réagir de façon adaptée. Et ensuite, une fois que la crise est passée, on va pouvoir aussi l'analyser, la comprendre un petit peu mieux. Donc, quelles ont été les différentes thématiques abordées, quels ont été les principaux, par exemple, détracteurs, les promoteurs, les choses comme ça. Donc voilà, donc première partie, être alerté, deuxième partie, plus analyser ce qui s'est passé, quoi. Exactement. De manière globale, avec Talkwalker et avec SPI, c'est prendre les devants, donc développer les processus en interne, etc., faire de la veille avec Talkwalker et l'alerting si jamais il y a une crise qui est sur le temps. On a une question, du coup. Pouvez-vous décrire un peu plus votre utilisation de Talkwalker un peu plus profondément? Alors, Anne, Un Morgane. peu plus profondément, je pensais qu'on avait tout dit, moi. Non, effectivement, donc SPI et Talkwalker actuellement, donc ça va être vraiment de la surveillance, donc à la fois des mentions de SPI, donc que ce soit de façon assez large, hein, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, mais sur peut-être des médias plus traditionnels, donc les médias en ligne, les blogs, les forums, vraiment une couverture la plus large possible, et aussi une analyse forcément des différents concurrents, et aussi peut-être des analyses thématiques par thématique. C'était ça que je voulais dire. Voilà, c'est ça. Donc, comme on l'a abordé précédemment, donc différentes thématiques, voilà, que ce Des soit sur les sujets thématiques plus clés, oui. techniques. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, on est sur des rapports mensuels pour pouvoir avoir une vision assez régulière de ce qui se passe, de comment est perçue la marque. Et en fait, on va avoir effectivement différentes catégories qui vont être intégrées dans ce reporting. Donc déjà, comment est perçue la marque, quelle est son image en ligne, et puis évidemment derrière
le parallèle avec les différents concurrents et ces fameuses thématiques. Donc, du coup, on pourrait en citer quelques-unes. On a la Smart City, l'intelligence l'IoT. artificielle, l'IoT. Les Voilà, donc, énergies vertes, oui. exactement. J'espère que du coup, ça répond un peu plus précisément à votre question. Et effectivement, en parallèle de ces rapports, il y a cet aspect d'alerting qui a été mis en place, qu'on a évoqué un peu précédemment. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Je pensais aussi à quelque chose qui revient souvent. Vous avez déjà entendu, c'est comment justement, tu parlais Anne, de comment on redonne du souffle à des programmes d'employés de vacancy quand on a déjà lancé depuis quelques années. Je pense que vous avez eu pas mal d'initiatives là-dessus, mais des bonnes pratiques, si on peut donner des bonnes pratiques à notre audience, ce serait déjà de prendre les retours aussi des ambassadeurs. Parce qu'en fait, et d'un point de vue macro et micro, donc que ce soit par le biais de questionnaires où on va essayer d'être voilà, de partir un peu en mode entonnoir pour savoir quels peuvent être des points bloquants, est-ce qu'ils sont encore motivés, quel est leur retour sur le contenu, parce que c'est un gros sujet aussi, un investissement en temps de la part du client que de créer du contenu. C'est encore après revoir peut-être le mode incentive. C'est vrai que des fois, on part sur des choses un peu quantitatives et des cadeaux, des choses un petit peu one-shot comme ça. Et nous, côté tout de suite, on va recommander plus d'essayer de donner des incentives qui donnent un peu plus de sens, que ce soit dans la transformation digitale, dans la possibilité de donner des nouvelles compétences aux ambassadeurs et donc aux employés. Et enfin, créer du lien entre eux, essayer de les fédérer en essayant de favoriser la communication, soit en créant des binômes, soit en faisant des calls. Animer la communauté, voilà, comme vous faites, d'essayer d'animer la communauté, oui. donner étayer au niveau des exemples là-dessus pour rebondir. Est-ce que je sais que vous aviez eu une initiative aussi au niveau de donation. On a fait, oui, c'est ça. Nous, on avait profité du programme en fait pour. On n'était pas très en faveur de donner des cadeaux juste pour le fait de donner des cadeaux à nos ambassadeurs, mais plutôt de se servir, de valoriser, de faire un don en fait caritatif à une association au nom, en fait, en nom et place de l'un de nos ambassadeurs, en fait. Et pour le coup, ça fait vraiment du sens. Ça donne du lien à cette action et ça inscrit dans les valeurs du groupe, oui. Donc, on a fait ça, oui. Exactement. Effectivement, c'était une bonne initiative. C'était une initiative. Après, effectivement, l'idée, c'est il faut, dans la durée, renouveler tout ça. C'est toujours essayer de se renouveler, de faire en sorte de garder le lien avec les ambassadeurs. Effectivement. Alors, se renouveler, encore une fois, tout en essayant de rester au plus près des attentes Bien sûr. des différents ambassadeurs. Et aussi utiliser après la veille pour voir quels sont les différents sujets. Vous aviez aussi permis aux ambassadeurs parfois de leur proposer du contenu qui était un peu moins orienté marque et business, et un petit peu plus aussi personnel. C'était aussi Oui, alors en fait, nous, dans les typologies de contenu que nous mettons à disposition des ambassadeurs, on a à la fois des contenus SPI et à la fois des contenus qui sont liés au métier de SPI, à ses expertises, ses savoir-faire, mais qui ne sont pas liés à la marque. Donc ça rejoint les thématiques sur lesquelles on est en veille avec Morgane sur Talkwalker. Nos thématiques stratégiques, ça peut être les achats durables, ça peut être l'écomobilité, ça peut être l'IoT, l'intelligence artificielle, mais sans que ça parle de SPI. Donc les ambassadeurs ont à la fois des contenus liés à la marque et d'autres plus stratégiques en fait, selon leur centre d'intérêt. Avant qu'ils intègrent le programme, on leur avait fait, c'est sur la base du volontariat, et ils avaient rempli un questionnaire nous faisant part de leur centre d'intérêt.
Et du coup, ça nous aide avec Vaisseau à leur proposer des contenus qui leur parlent et qu'ils ont envie de partager. Parce que si le sujet n'intéresse pas l'ambassadeur, il ne va forcément pas le relayer sur son réseau social. Donc, et donc, effectivement, d'où l'intérêt d'analyser toutes ces thématiques. Exactement. Pour pouvoir trouver de l'inspiration pour le contenu, analyser comment différentes choses sont perçues ou pas. Voilà. Oui, c'est pour ça que depuis le départ, tout est lié. Tout est lié, voilà. On en revient toujours à ça. Cette stratégie est globale. Il ne faut pas hésiter à les questionner, voilà, pour que ça puisse être un petit peu plus... Et ils ont la possibilité, bien sûr, et en même temps, les ambassadeurs, grâce à l'outil, peuvent nous suggérer des contenus. Donc, si parfois ils trouvent que, je sais qu'on nous avait dit certains sujets n'étaient pas assez couverts, on leur a dit, mais suggérez-nous des contenus et on fera en sorte de vous en proposer. Et ils peuvent nous, au fil de leur veille, de leur lecture, nous pousser des articles que nous, après, on met à disposition des autres ambassadeurs. Donc, on est vraiment à l'écoute de tous les retours. Collaboratif, une fois encore. Exactement. Je crois qu'on n'a plus de questions. On est bien en temps en plus. ça tombe à pic. Merci beaucoup pour vos retours d'expérience, vos commentaires, vos bonnes pratiques et puis encore pour votre travail sur tous les différents projets. Merci à tous pour votre soutien. Et merci aux participants, merci pour les questions. N'hésitez pas. Voilà, si vous avez d'autres questions aussi, peut-être à faire parvenir par rapport à les autres canaux de nos sociétés. Et on vous souhaite une très belle journée et bonne fin de semaine. Alors, juste une dernière question, excusez-moi, je coupe avant de dire au revoir. On demande si on peut avoir le support. Alors, plutôt côté Tokoker, je pense que plutôt le support, je ne suis pas sûre d'avoir... Enfin, pour contacter le support, c'est ça, j'imagine? Je pense que c'est la présentation. Ah, le document. Oui, pardon, ok. Oui, je pense qu'elle va être envoyée si je ne me trompe pas. Oui, pardon. On voit les emails des participants peut-être pour leur répondre auquel cas. Ou si la personne peut laisser son email. Et, oui, de toute façon, ce sera fait avec les emails qui ont été faits pour s'enregistrer pour le webinaire. Ouais. Effectivement. Voilà, parfait, génial. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.